Je cède maintenant la parole à M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. Merci à tous de prendre part à cet exercice de reddition de comptes. Monsieur le ministre, bonjour. Fait 47 ans que les clubs privés ont été transformés en ZEC, je présume, puis j'aimerais ça vous entendre par oui ou par non que vous êtes d'accord que c'est un succès sur toute la ligne d'un point de vue de la protection de la faune? Oui, c'est une belle initiative, effectivement, qui est bien supportée par les milieux. Alors, est-ce que vous connaissez le club Appalaches, le dernier club privé du Québec? C'est dans la circonscription de Rivière-du-Loup. La MRC des Basques demande le rachat des droits du club. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, la proposition de la MRC, comme nous, on le pense au Parti québécois? Je pense que votre collègue de Matane m'en a parlé il y a quelques jours tout juste. Et vous pensez que c'est une bonne idée? En fait, il devait me faire parvenir de l'information à ce niveau-là. Nous, on supporte les ZEC. En même temps, il y a des clubs privés sur le territoire du Québec. C'est de voir, dans certains cas, il y a des rachats possibles. Moi, je me souviens que sur le côté de l'île d'Anticosti, il y a quelques années, on a procédé à un rachat pour l'intégrer au domaine public par la suite. Mais il faut voir le coût-bénéfice. Il y a plusieurs clubs privés. Est-ce qu'on doit investir des dizaines de millions à les racheter plutôt qu'investir cet argent-là dans le développement de mesures qui pourraient être plus efficaces? Il faut évaluer au cas par cas, mais je n'ai pas de détails. Mais est-ce que vous vous engagez à examiner le coût de rachat, puisque c'est ce que vous demandez? Des éléments qui sont effectivement mis dans la balance. Donc, à partir du moment où il y a de l'intérêt, faut d'abord et avant tout qu'il y ait un intérêt pour vendre pour les propriétaires. Et si les propriétaires envoient un signal qu'ils sont intéressés à vendre, c'est là où on peut regarder si le prix demandé est intéressant par rapport aux bénéfices que ça génère. Ce que je comprends, c'est que si les propriétaires ne sont pas intéressés à vendre, vous trouvez ça juste et bien correct d'avoir sur des terres publiques qui appartiennent au domaine de l'État une parcelle de 150 km² qui appartient à un club privé? On est dans une société de droit. Je comprends qu'on ne fait plus en 2024 ce qui pouvait se faire il y a plusieurs années, sinon plusieurs décennies. Donc, à partir du moment où il y a un contrat en bonne et due forme qui a été signé à une certaine époque avec des modalités qui étaient en respect avec la loi, je peux convenir qu'on ne ferait sans doute plus ça en 2024, mais on est dans un état de droit. Là. Je ne peux pas non plus effacer le passé là, sans considération. Mais le gouvernement a quand même la capacité d'intervenir de façon à pouvoir acquérir ces terres-là avec compensation. Il y a des mécanismes qui le permettent. Et j'ai des éléments d'information qui me parviennent. Il y a eu deux démarches devant les tribunaux. Bon, en fait, ça confirme ce que je mentionnais. Et les tribunaux ont tranché que la possession des droits était légale. Donc, ça a été fait avec des dispositions qui, aujourd'hui, ne seraient certainement plus préconisées. Mais en même temps, si les tribunaux confirment la légitimité de ces conventions-là, on peut autrement y arriver que par une négociation et un prix qui serait convenu par les deux parties. Mais encore une fois, si le prix demandé est à ce point élevé et que le ministère devait décider que cet argent-là serait mieux investi sur un territoire possiblement encore plus vaste, on va aller avec l'intérêt commun, là, c'est bien certain. Et l'intérêt commun du point de vue de la MRC, même du point de vue de certaines Premières Nations, ce serait que le gouvernement du Québec aille de l'avant de façon à pouvoir non seulement faire une offre, mais vraisemblablement, si l'intérêt n'est pas là du côté du club privé, exproprier. La MRC, si c'est sa priorité, la MRC pourrait l'acheter, mais je devine que c'est un prix qui est extrêmement élevé. La MRC va se retrouver dans la même position que le gouvernement, c'est-à-dire il y a un prix qui pourrait être fixé. La MRC va se dire, avec cet argent-là, est-ce que c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire ou il n'y a pas d'autres investissements qui pourraient rapporter des bénéfices plus grands? Mais il y a eu des tentatives, je le confirme, il y a eu des tentatives devant les tribunaux et les tribunaux ont donné raison au club en question et ils ont des droits reconnus là, sur le territoire en question. On comprend que
à votre avis, le gouvernement ne se porterait pas en soutien à la MRC qui voudrait entreprendre une démarche? C'est pas ce que je dis. Il faudrait avoir un prix et à partir du moment où il y a un prix qui est évoqué, voir si ce montant-là est le meilleur investissement et si c'est le montant qui rapporte le plus de bénéfices. Mais des besoins en matière de protection du territoire, il y en a beaucoup. Donc, si le prix est trop élevé, je suis convaincu qu'avec le même argent, je peux faire encore mieux sur une plus grande étendue encore. Le temps file et je vais aborder à mon tour le dossier du caribou. Vous êtes officiellement titulaire du dossier de la faune depuis octobre 2022. Puis quand on regarde le dossier du caribou, là, en avril 2021, vous deviez présenter un plan, une stratégie pour la même année, la fin de l'année 2021. J'ai l'article ici. Ensuite, on a dit un petit peu plus tard, là, ça va être en novembre 21, bien, ça va être en 2023. Puis ensuite, on a dit en décembre 2022, ça va être en juin 2023. Puis après ça, on a dit en décembre 2023, ça va être en janvier 2024. Puis plus récemment, 30 janvier 2024, on a dit que ce serait en février. Puis ensuite, en mars, on a dit qu'il n'y avait pas d'échéance. Ça fait 6 reports de suite. C'est pour quand? Bon, je répondu à la question. C'est un dossier immensément complexe. Convaincu que mon collègue du Parti québécois en est pleinement conscient. Complexe parce que ça met non pas en opposition, mais en interrelation des domaines qui peuvent être conflictuels. La protection de la faune, très certainement, mais également la protection d'une économie qui fait vivre littéralement nos régions. Ne pas considérer les impacts d'une mesure sur l'autre partie prenante, ce serait irresponsable. Et ce que je mentionnais, c'est que nous étions prêts à présenter cette stratégie-là à la fin du printemps dernier et est survenue la pire saison de feux de forêt que le Québec ait jamais connue. Ça a eu un impact direct sur les territoires qui étaient considérés et ne pas en prendre acte aurait été irresponsable. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y avait des zones qui n'étaient pas touchées par... Merci beaucoup. Ceci met fin à la période d'échange avec le troisième groupe d'opposition.